Regarde, ça c'est un trade que j'ai pris cette semaine. Tu me crois pas? Regarde, je t'affiche les exécutions. Et si tu veux, tu peux même checker avec les données qui sont en bas. Pour rentrer sur ce trade, je me suis servi des concepts qu'on a déjà vus et aussi de ceux qu'on va parler aujourd'hui, les order blocks, et on va aussi parler de deux déclinaisons, les CISD et les propulsion blocks. J'en profiterai pour te faire une petite introduction également sur les swing high et les swing low parce que les order blocks et les swings fonctionnent ensemble. À la fin de cette vidéo, on reprendra l'analyse de ce trade complète pour que tu comprennes comment on imbrique tous les concepts. Alors là, sois bien attentif parce que je vais t'expliquer ce que c'est qu'un order block pertinent. Pour qu'un order block soit pertinent, il te faut soit une liquidité externe avec un swing high ou un swing low, soit une liquidité interne avec un fair value gap ou un autre order block. Il y a une erreur que je vois très souvent, c'est que quand il y a une grande expansion haussière, par exemple, beaucoup de traders débutants regardent la première bougie inverse qui apparaît au milieu du mouvement et pensent que le prix en revenant va s'arrêter là. Effectivement, c'est un order block, mais cet order block fait partie du mouvement haussier et il n'a pas vocation à retenir le prix pendant sa phase de retracement. Ce genre de mouvement est en réalité un retracement ou une consolidation en time frame inférieur avec souvent un order block qui a pour fonction de pousser le prix plus loin dans sa tendance. Une fois qu'il a rempli son rôle, il n'est plus valide. On va continuer sur ce graphique et tu verras qu'il y a les deux variantes d'order block citées en début de vidéo. Bon, déjà, il faut que tu comprennes ce que c'est qu'un swing high et un swing low. Pour commencer, je vais t'enlever la couleur des bougies parce que là, on n'en a pas besoin, je veux juste que tu te concentres sur les mèches. Pour un swing high, par exemple, tu prends 3 bougies et la bougie numéro 2 doit avoir sa mèche supérieure plus haute que la mèche supérieure des deux bougies de chaque côté. C'est elle qui te forme ton point haut. Et pour les swing low, bah c'est l'inverse. Du coup, en sachant ça, est-ce que t'en vois d'autres? La première chose que tu vas faire, c'est de trouver un mouvement qui prend une liquidité. Ici, on en a un, avec un sweep. Le prix clôture au-dessus, l'order block est valide. On continue. Pour le coup, cet order block n'a pas tenu. Il y avait besoin d'aller chercher la liquidité qui était un peu plus à gauche. On voit que la bougie part agressivement et crée une grande mèche. Pour un début d'order block, c'est très prometteur. On enlève un peu ça. Donc on a bien notre sweep, une clôture au-dessus de l'ouverture, avec le swing ici, donc c'est bien le départ de l'order block. On peut voir aussi qu'on est sur une tendance baissière. L'order block récupère la liquidité en bas et repart. Il y a un MSS, et ben en fait, cet order block qui arrête la structure baissière en créant en plus un MSS, c'est un CISD, le Change in State of Delivery. Il est confirmé par un Market Structure Shift et nous permet, dans bien des cas, de pouvoir rentrer avant le Market Structure Shift. Donc maintenant qu'on a notre changement de structure, on va s'attendre à un mouvement haussier. On va prendre la bougie suivante. Donc cette bougie suivante, on voit qu'elle vient faire la mitigation du CISD. Si on zoome un peu dedans, on a donc un mouvement qui vient faire la mitigation d'un autre order block, en l'occurrence d'un CISD. C'est un nouvel order block, et cet order block, comme il fait la mitigation d'un autre order block, c'est un propulsion block. Bon, je te propose de résumer un petit peu tout ça parce que j'ai conscience que ça fait beaucoup de choses. Alors, un swing high, c'est un pattern de 3 bougies dont la mèche supérieure de la deuxième bougie est la plus haute. Un swing low, c'est l'inverse, c'est un pattern de 3 bougies dont la mèche inférieure de la deuxième bougie est la plus basse. Ces deux patterns représentent de la liquidité externe, c'est-à-dire que c'est là où il va y avoir des stop loss ou des ordres d'achat ou de vente. Un order block, c'est un mouvement violent qui vient chercher une liquidité externe, un swing high ou low, ou faire la mitigation d'un fair value gap ou d'un autre order block. Pour avoir un bel order block, il faut que la dernière bougie formée ait une grande mèche inverse. Un CISD, c'est un type d'order block qui inverse la structure en cours. Donc par exemple, on passe d'une structure haussière à une structure baissière. Et derrière, il y a un MSS. Et le propulsion block, c'est un order block qui fait la mitigation d'un autre order block, n'importe quel type d'order block. Ça peut être un order block à la suite d'une consolidation, ça peut être un CISD, ça peut même être un autre propulsion block dans de rares cas. Mais de toute façon, il faut que le prix vienne chercher une liquidité pour qu'il y ait un order block. C'est soit une liquidité interne, soit une liquidité externe. Si le prix ne vient pas chercher l'un ou l'autre, il n'y a pas d'order block. Comme on a déjà eu pas mal de théories et que je veux pas faire une vidéo trop longue, je vais vous faire qu'un seul exemple graphique.
Donc ça, c'est la journée de vendredi 19 septembre. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà voir? Le trait vertical ici, c'est l'ouverture de la bougie daily, donc à minuit. Et toute cette partie-là, c'est la session asiatique. On a des equal low, qui représentent donc de la liquidité externe. Et à 8h15, on vient chercher donc ces equal low. On va attendre. Nous, ce qu'on veut, pour avoir un order block, c'est que le prix vienne clôturer au-dessus de ce niveau. Donc on va patienter. Ici, on a un mouvement baissier qui vient prendre la liquidité de ce dernier swing low. Pour avoir une confirmation bullish, on veut que l'order block clôture au-dessus de cette bougie. Le prix a bien clôturé au-dessus de cette bougie. Donc là, normalement, tu es capable de me dire quel type d'order block c'est. Donc dans cet exemple, tu peux voir que le CISD confirme un changement de structure avant le MSS, puisque le MSS serait là. On continue. Donc là, on a notre MSS. Quand on zoome un peu, qu'est-ce qu'on peut voir? On a un swing low ici. On sweep la liquidité. On clôture au-dessus de ce niveau, ce qui fait un autre order block. Donc là, c'est un order block classique. On continue. Ici, on vient faire la mitigation d'un petit fair value gap. Donc, comme on vient faire la mitigation du fair value gap, ce mouvement-là est un nouvel order block. Ici, même idée. On a un petit fair value gap. On a un mouvement baissier qui revient dedans. On repart à la hausse. Nouvel order block. Un petit tips vite fait, quand on voit une grande mèche comme ça qui se forme, il faut commencer à se poser des questions. Et si on regarde un peu à gauche, on voit qu'on vient de sweep un swing high. Donc là, potentiellement, le prix peut se retourner. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer ce nouveau concept dans le trade qu'on a vu sur la vidéo des structures et sur la vidéo des fair value gap. Donc pour ce trade-là, on avait vu la structure, le low, le high, le low, le break of structure et le high qui se trouve sur la lune. Notre fair value gap ici, où le prix est revenu dedans, créant un low protégé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toute cette partie de 9h à 11h, donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Et là, c'est la kill zone de Londres. Le low de cette kill zone est là. On vient de le sweep. Donc, ce qu'on a là, c'est un daily profile. Donc là, notre prix est venu chercher la liquidité de toute la kill zone de Londres. En gros, c'est la session de Londres. Attention, ici, c'est pas un CISD, c'est un order block. Parce qu'on est déjà en phase haussière. Et pour le coup, un autre order block. Et lui, c'est pareil, tu sais ce que c'est. C'est le propulsion block. Et voilà en gros tout ce que j'ai eu comme confirmation pour pouvoir rentrer dans ce trade. On va maintenant faire l'analyse du trade qu'on a vu en introduction. Pour commencer, il te faut un contexte, un sens dans lequel trader. On commence par un graphique daily, ça c'est ta time frame de biais. La première chose qu'on regarde, c'est la clôture des bougies. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. La bougie de mardi sweep le high de lundi mais clôture sous ce high. Ça nous donne une première indication en faveur d'un biais baissier. Maintenant, on passe sur du 1 heure qui est la time frame de structure. Qu'est-ce que tu vois? Il y a un CISD baissier, un MSS baissier et des FVG qui montrent qu'il y a une volonté de descendre. À 14h, on voit aussi que Londres a évolué dans le range de la bougie de 9h. À 15h30, on passe en 5 minutes, qui est la time frame de confirmation, et on attend un setup. Le prix prend le high de Londres, venant en plus faire la mitigation du CISD H1. Puis, il valide un order block baissier. Je me place donc au retest de cet order block, je cherche 2R et je quitte les graphiques. 2 heures plus tard, le trade ATP. Si tu es encore là, je te remercie d'être resté jusqu'au bout, ça me fait super plaisir. J'espère que tu as appris un truc aujourd'hui. Je te souhaite une bonne semaine, bon courage dans ton trading et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. On parlera d'un concept super important, les clôtures de bougies pour déterminer un biais, mais en version simplifiée, histoire d'y aller étape par étape. Allez, à la semaine prochaine!